Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une interface opérateur pour votre microcontrôleur Arduino en utilisant un ordinateur personnel et le câble USB qu'on utilise normalement pour programmer l'Arduino. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres matériels comme des écrans LCD. Le branchement est facile, puis vous disposez du plein écran de votre ordinateur pour faire votre interface. J'espérais aussi que ça soit plus facile, mais je n'ai pas de comparatif parce que je n'ai pas fait de programmation avec un LCD externe. J'ai cherché un bon moment sur Internet pour trouver un outil intéressant capable de lire et d'écrire sur le microcontrôleur. Finalement, j'ai trouvé le programme Miguno Link qui permet de faire ces deux tâches d'une façon assez rapidement. L'autre élément que j'ai trouvé intéressant de Miguno Link, c'est que le site fournit des exemples complets, détaillés, sur comment faire les deux opérations, c'est-à-dire lire et écrire. Alors voici un exemple. Alors le Blink Interface est un exemple qu'on voit sur leur site internet qui montre comment réaliser ce type d'interface. Voyons ce premier exemple qui est donné dans le site de Miguno Link. Alors c'est la lettre 13 de l'interne du microcontrôleur qu'on fait clignoter selon un certain temps où elle est allumée, puis un certain temps où elle est éteinte. L'interface va nous permettre de contrôler la durée du temps que la LED est allumée, puis la durée du temps que la LED est éteinte. Voici le panneau de l'interface. Alors on voit un on-time d'environ 1000 millisecondes, donc une seconde, et un off-time d'une demi-seconde. Là à côté, on a les boutons 7, qui sont un petit peu comme des push buttons, qui, lorsqu'on les appuie, envoient l'information qu'on a rentrée dans le registre à côté au Arduino. Là, je viens d'appuyer sur le 7, puis on le voit très bien sur l'image, les résultats du changement. Le push button 7, comme on a pu voir, a beaucoup d'intérêt dans une interface opérateur comme celui-là, parce que il nous évite beaucoup d'équipements réels, de hardware. Dans le fond, on n'a pas besoin de faire le filage. Ça évite d'avoir à utiliser des entrées-sorties. Ça évite des boutons comme on le voit à l'écran. Donc, ça simplifie quand même le projet. Voyons maintenant un deuxième exemple. Alors ici, j'ai fait la conception d'une interface opérateur qui montre le niveau de lumière capté par 3 cellules photovoltaïques. Alors pour l'Arduino, c'est 3 entrées analogiques qui vont de 0 à 1023. Puis en dessous de chacune des barres vertes, qu'on appelle des progress bars en anglais, on peut déterminer le niveau requis pour allumer une LED. Alors ici, je viens de le baisser en bas du niveau capté par la cellule photovoltaïque. Donc, la LED blanche est allumée. Entre les deux, où c'est qu'on voit la LED allumée, alors j'ai un outil, un checkbox, là, une boîte à crochets, qui peut être utilisé autant en entrée qu'en sortie. Ici, elle sert à montrer l'état de la lumière. Fait là, on voit que la lumière est allumée. Fait là, le checkbox est crocheté. Puis, à droite, on voit 3 cases où, en fait, là, je les montre en ce moment, il y a deux images qui sont superposées l'une sur l'autre. Alors, une qui montre quand il n'y a rien qui se passe, qui est grise, puis l'autre qui est de couleur blanche, bleue, qui montre quand une LED est allumée. Ça, c'est très intéressant parce que ça peut être utilisé, là c'est utilisé d'une façon très simple, mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus complexe, comme par exemple montrer un vérin qui sort ou un vérin en position entrée. Et là, on verrait vraiment l'état du système exactement tel qu'il est. Alors, c'est très pratique. Maintenant, jetons un coup d'œil
à la programmation nécessaire pour réaliser l'interface opérateur. Une grosse partie du travail se trouve dans les sketchs de programmation pour l'Arduino. Au tout début, on doit inclure les librairies nécessaires à ajouter des commandes. Alors, les librairies sont fournies encore par Meguno. Il y en a deux, il y en a une pour le write, il y en a une pour le read un peu plus haut. Puis, ces deux librairies-là vont nous faciliter la tâche par la suite. Un peu plus bas, je m'en vais aux différentes routines pour qu'on doit inclure pour réaliser l'interface. Alors ici, on voit les informations, les lectures des photocelles qui sont envoyées aux barres vertes. Là. Alors en anglais, les progress bars qui sont nommés 1, 2 et progress 1, 2 et 3. On voit aussi la même chose pour les checkbox. C'est des variables booléennes. Un peu plus loin, je montre les commandes pour montrer les photos. Alors, c'est Panel Show Control, là, Picture 1. Puis, il y a une commande pour la cacher. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voilà qui montrait un aperçu de comment faire une interface opérateur avec le logiciel Meguno Link. J'espère que ça va vous aider dans vos projets Arduino. Je vous remercie. Passez une bonne journée.